Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette année, le prix Nobel d'économie a été attribué à deux Américains et un Britannico-Chypriote pour leurs travaux sur le chômage. Au centre de ces travaux, la question suivante. Pourquoi y a-t-il autant de personnes sans travail alors que de nombreuses offres d'emploi sont proposées au même moment? La difficulté à faire se rencontrer l'offre et la demande n'est d'ailleurs pas propre au marché de l'emploi. Elle s'applique à d'autres marchés comme celui de l'immobilier par exemple. Avec donc la question sous-jacente, que doit faire l'État pour aider à fluidifier un marché? Et la réponse va à l'encontre de nos croyances sociales françaises. Voici ce que nous disent les Nobel. C'est vrai que c'est un malheur de se retrouver sans emploi, mais le vrai bonheur, c'est de retrouver un job au plus vite, pas d'être bien indemnisé. Car le résultat de leurs travaux a le mérite d'être clair. Plus les allocations chômage sont élevées, plus le niveau de chômage est important et la durée de recherche d'emploi longue. En fait, en intervenant trop massivement, l'État espère soulager ceux qui sont dans la difficulté, mais en fait, il perturbe le marché du travail. Si je suis bien indemnisé à ne pas travailler, pourquoi en effet chercherais-je à le faire? Donc ma motivation pour revenir sur le marché du travail est moins forte, ou alors il faut me payer plus. Ce raisonnement a donc pour conséquence de creuser l'écart entre ce que serait prêt à m'offrir un hypothétique employeur, le prix du marché, et ce que j'attends moi comme prix de mon retour à l'emploi. Cette différence entre mon attente et le prix du marché va donc allonger ma recherche et donc ma période de chômage, ce qui est en fait le contraire des objectifs des politiques économiques mises en place par l'État.